Ce matin, Guy, vous nous parlez de Donald Trump? Oui, alors je vous rassure, hein, je n'ai aucune prétention en matière de politique internationale. J'ai juste remarqué, comme tout le monde, que le nouveau président des États-Unis a parmi ses très nombreuses qualités une spécialité très gênante. Il serre la main à tous ceux qui lui rendent visite d'une manière extrêmement c'est vrai. désagréable. Vous êtes d'accord? Alors vous savez qu'au début, à la fin des entretiens, les sommités, les huiles, comme on dit, posent ensemble, assis ou debout pour les photographes, en se serrant la main. Et là, avec Trump, c'est vraiment n'importe quoi. Alors si tout le monde parle de ça ces jours-ci, c'est à cause des images qui tournent en boucle sur le web, celle de la poignée de main de Trump il y a une semaine avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à la Maison-Blanche. En gros, pour faire simple, Trump lui serre la paluche en lui tirant la main vers lui, le bras, il lui attrape tout, il lui verrouille le bras, il lui verrouille la main pendant de longues secondes, jusqu'à ce qu'il se décide à le lâcher. Une vraie pince et surtout un geste insupportable de mal dominant, il le tapote en plus, enfin c'est insupportable. Pour éviter ce genre de désagrément, le Huffington Post sort une vidéo parfaite d'un professeur américain d'une académie fameuse de Jiu-Jitsu, l'art martial japonais, vidéo qui permet enfin d'échapper aux poignées de main gênantes de Donald Trump. Alors c'est tout simple, je l'ai testé, Emmanuel Cuny peut en témoigner. J'ai encore un souvenir. Il s'en souvient. Comme Trump tire vers lui la main qu'on lui propose, il suffit de se laisser attirer, d'aller vers lui, d'enrouler le bras libre autour du coude de Trump et de bloquer son poignet avec une petite clé toute simple. Ça s'appelle la clé du coup de loi parce que ça fait un coup, un peu comme un coup de loi comme ça. On tord le poignet. On tord le poignet, ce que j'ai fait à Emmanuel Cuny, et on se libère. Et ça marche formidablement. Absolument pas nécessaire d'être aussi fort que Donald Trump pour y arriver. Alors après, il y a la méthode Trudeau qui est très malin. Lui, c'était bien protégé de la poignée de main de Trump. Alors évidemment, le prof d'arts martiaux, qui n'est pas complètement fou, explique bien qu'il ne faut surtout pas faire ça au président des États-Unis. Il a raison, c'est quand même un coup à se faire couper en rondelles par les agents des services secrets. Mais il y a aussi, je pense à Jean-Marc Ayrault, notre ministre des Affaires étrangères, une méthode tout à fait française pour résister. Fatal bazooka par la maman. Vous voyez, hop, comme ça, vous lui faites ça à Donald Trump et ça doit s'arrêter. Ça, c'est efficace. C'est presque aussi efficace que la clé. Chacun ses méthodes. Mais Trudeau, c'est pas mal. Hein, ce qu'il fait, Trudeau, il c'est bloque pas mal. carrément l'épaule et tout. Et C'est un infernal. Le dicton du jour, Guy? À la Saint-Alexis, on pense à Alexis Morel, les arts martiaux, c'est parfois plus utile que la diplomatie. C'est bien noté. Guy Virenbaum pour T'as vu l'info.